Wake up, stand up, Africa. Gëmal sa bopp, gëm li nga doon. Lu bare nga am, lu bare nga mën. Mënuloo noppi ni. C'est avec un plaisir non fin que je me retrouve là pour pouvoir échanger. Je vous le dis tout de suite, d'emblée, on peut échanger sur tout, il n'y a pas de tabou. Je suis interpellé par la remarque qu'a faite notre ami qui est au fond là-bas. Qu'est-ce qui me fait courir encore? Et de temps en temps, je dois avouer que je me pose la question. Avant-hier, j'étais à Saly. Hier, je suis arrivé à Dakar péniblement pour enchaîner 6 ou 7 rendez-vous pour recevoir Mme Diaz à 21h. J'ai été dormir à Saly où j'ai fait une détection pour l'entrée des jeunes à Yambar de 12 ans et j'ai réavalé les kilomètres pour me retrouver ici. Et ensuite, quand je sors d'ici, je vais à la Ligue professionnelle pour organiser la prochaine première journée. Alors, je pense qu'à 61 ans, on peut peut-être avoir envie d'un calendrier un peu moins perturbé, un peu moins chargé. Mais voilà, chacun fait ce qu'il aime. Ma chère mère, que j'ai encore le plaisir d'avoir avec moi, me dit toujours l'âme d'affaires sorte. Comme moi je fais 1m40 en diagonale, évidemment je touche un peu à tout et j'ai toujours été comme ça et toujours vécu comme ça. J'ai entendu mon frère aîné, qui lui est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, qui disait de moi, quand on était jeune, dans mon pareil à faire. Je touche à tout, dans mon pareil à faire. Et donc, dans mon pareil à faire est devenu homme d'affaires. Moi, j'ai été étudié comme tout le monde, avec beaucoup d'appréhension de mes parents. Parce que j'ai eu le bac la même année que mon frère, et mon frère est allé en France 3 semaines avant moi. Tout était prêt, mais lui il bénéficiait de la confiance des parents, mais moi, mes parents n'étaient absolument pas certains s'il fallait m'envoyer en France ou pas. Ma mère disait gaillardement que si on m'envoie en France, on me perd. Voilà, et donc je suis parti, mais voilà, je n'ai jamais perdu le nord. Moi j'ai toujours été un garçon extrêmement réaliste dans la vie. Parce que ça a à voir avec Yambar d'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Je pense qu'il faut être pragmatique. Moi j'ai toujours adoré le football. Et mes parents ont toujours souhaité que je me concentre sur les études. Et je dois avouer que s'ils n'avaient pas insisté, j'aurais peut-être essayé d'embrasser le football plus que les études. Et comme je n'avais pas la possibilité d'aller au football, si je n'avais pas bien étudié, j'étais devenu un excellent élève, très brillant élève. Je m'étais arrangé de telle sorte qu'il n'y a pas un exercice non fait, il n'y a pas un devoir, une leçon non apprise. Et ce qui me permettait effectivement tous les week-ends de pouvoir aller au football, parce qu'on me demandait de réciter mes leçons, je récitais, quand on me demandait si le devoir était fait, je les montrais. Et quand les carnets venaient, il n'y avait pas de débat. Et donc, j'ai trouvé mon parchemin là. Sauf que si on me laissait aller au stade, on ne me laissait pas jouer. Et donc, j'avais une licence à l'US Gorée. Tout le monde s'entraînait de 6h30 à 20h.